à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça va être le nouveau décor lorsque l'on va faire les vidéos budget. On est actuellement samedi soir, mais pour vous, on sera dimanche matin. On va faire le point ensemble sur cette première semaine du mois de septembre qui vient de s'écouler au niveau du budget. Il y a eu pas mal de petites choses, j'ai pas tout très bien noté comme en mon habitude, ça n'a pas changé. Donc on se retrouve tout de suite au niveau des petits classeurs et du portefeuille pour voir où est-ce qu'on en est au niveau des économies. On va également recharger le portefeuille pour la semaine prochaine et on va aussi y glisser mes premiers billets d'épargne. Donc c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir correctement. Vous allez sûrement être à l'envers, mais je me suis dit que c'était pas très grave. Vous me direz dans les commentaires si ça vous gêne. Et puis, dans ce cas-là, je trouverai un autre moyen pour filmer les prochaines fois. Donc, petit rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo de la semaine dernière, mon portefeuille vient de chez Action. C'est normalement, je crois, si je ne me trompe pas, un petit agenda planner où est-ce qu'à l'intérieur, vous aviez des feuilles comme ceci avec des intercalaires. Mais moi, j'ai décidé de m'en servir comme portefeuille. Donc, au niveau de la première enveloppe, c'était l'alimentation. On avait accordé un budget normalement de 60 €, mais comme j'avais fait quelques courses au niveau de la fin de la semaine, j'y avais déposé que 50 € le 29 août. Donc, j'ai d'abord fait un premier petit panier de courses, on va dire, chez Lidl à 4,53 €. Et hier, donc vendredi, j'ai été faire quelques courses, ce qui fait que ça va pousser pour la semaine prochaine. Mais normalement, je n'aurai pas de courses à faire, mais je vais quand même recharger. Donc là, au niveau des économies ici, on a donc un billet de 10 € et deux billets de 5 €. Bien sûr, il y a de la monnaie, mais la monnaie, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser tout le temps au niveau du mois et je la récupérerai qu'on va dire en fin de mois. Ensuite, midi, bureau. Alors ça, c'est une enveloppe de 10 € la semaine pour quand on veut aller manger quelque part. Cette semaine, je n'ai pas eu besoin de m'en servir parce que même si nous avons fait un petit repas entre collègues, hier vendredi, on a mangé poulet pommes de terre tous ensemble et on a partagé les frais. J'avais de la monnaie, en fait, il y en avait pour 4,50 € par personne. J'avais de la monnaie, donc j'ai donné de la monnaie, ce qui fait que je n'ai pas touché à mon billet de 10 €. Ensuite, transport carburant, on a un budget de 30 € pour la semaine. Normalement, je mets 25 €, mais la semaine dernière, étant donné que j'avais refait mon plein en revenant des vacances et que nous n'avions pas trop roulé, je m'étais dit que j'allais remettre encore 25 €, mais finalement, déjà, j'ai forcé un max pour remettre 20 €, sinon ça allait déborder. Ce qui fait que du coup, j'ai 10 € et là, la dame de la pompe me connaît très bien. Elle sait que je suis très friande à chaque fois tous les lundis de billets de 5 €. Ce qui fait que là, elle m'en a redonné 2. Ensuite, pour les animaux et l'hygiène beauté, on n'avait encore rien mis. Et je ne pense pas mettre quelque chose de ce mois-ci parce que j'ai largement ce qu'il faut. Ensuite, dans l'enveloppe shopping, on accorde 20 € pour la semaine. Je suis juste allée à Action pour chercher 2 boîtes d'alimentation et des stylos. J'en ai eu pour 13,13 €. Donc normalement, il reste 16,87 €. Donc j'ai bien 15 € ici. Et j'ai également de la monnaie. Pour les sorties restaurants, comme je vous avais dit, nous revenons de vacances et on a clairement abusé sur les restaurants. En 15 jours, on a dû en faire 5 ou 6. Donc du coup, on s'était dit que pour ce mois-ci, on ne mettrait peut-être pas d'argent dans les restaurants. Et pour le moment, on n'en ressent pas le besoin. Et il y avait l'apparition d'une nouvelle enveloppe dans mon classeur. C'était l'enveloppe d'hiver pour toutes choses qui ne peuvent pas être catégorisées dans mes différentes enveloppes ici. On met un budget de 10 € pour la semaine. Et écoutez, cette semaine, je n'ai rien eu besoin de dépenser. Ce qui fait que on garde les 10 €. J'ai l'impression que cette semaine est complètement folle au niveau des enveloppes, des économies qu'on a pu faire. Donc, on va trier ensemble pour voir
les économies, remplir les défis, etc. Hop et hop. Donc ici, on a pu sauver 1, 2, 3, 4 billets de 10 €. Et on a également pu sauver 1, 2, 3, 4, 5 billets de 5 €, ce qui doit nous faire 25 €. 5, 10, 15, 20, 25. C'est ça. Hop, et là, on a 40 € qui sont juste ici. Donc, déjà, il va y avoir le défi des 10 € par semaine. Je ne sais pas si je l'ai mis ici. 10 € par semaine, c'est un petit challenge que je me suis lancé. Il y a des semaines où je ne pourrai pas le mettre et d'autres semaines où est-ce que je vais pouvoir le faire. Du coup, j'ai pas fait de tracker, mais je vais les mettre tout de suite. Hop. Ça, c'est cool. Ah oui, et je vous avais pas dit, enfin si, je crois que je vous avais dit que j'avais triché parce que j'avais déjà 2 billets de 5 € de mon retour de vacances, qui fait que je les avais mis déjà dedans. Et là, on va rajouter du coup alors 5, 10, 15, 20, 25 € dedans pour cette première semaine. Hop, je prends mon petit crayon. Et les 30 € ici, écoutez, je vais les mettre... où est-ce que je vais les mettre? Alors, bon, déjà, je voudrais noter sur la semaine ici, on a fait une économie donc de 4 fois 10 € plus 5 fois 5 €, 25 et 45, ça fait 65 €. Ouh! Super, j'ai économisé 65 € sur cette première semaine du jamais vu. Et du coup, où est-ce que je vais mettre... On va mettre 10 € dans budget. Hop, dans beauté, pardon. Donc, dans cadeau de Noël, comme c'est ce qui arrive aussi, je vais faire pareil. Hop, je mets 10 € ici. On est toujours le 4. Et l'autre, dans quoi je vais le mettre? Oh là là, quand on a trop d'enveloppes comme ça d'épargne, on ne sait pas où les mettre. On ne sait pas où les mettre. On ne sait pas où les mettre. Eh bien, écoutez, je vais les mettre dans maison. Comme on va bientôt faire des travaux. De toute façon, il faut se lancer. Hop. C'est bon. Ça, c'est fait. Ah, j'ai oublié, j'ai un billet de 5 là. Qu'une collègue m'a redonné. Ah ben, vous voyez, il y a toute ma monnaie. Hop. Alors, elle va être un petit peu, même beaucoup brouillon cette vidéo. De 40 €. On va donc remplir les enveloppes pour la semaine qui arrive. Donc, hop, attendez, je vais essayer de baisser encore un petit peu. Hop, il y a mes petits billets. Hop, je vais les mettre par là. Donc, on remet 50 €. Hop, et un billet de 10 pour la semaine prochaine. 60. Ensuite, midi bureau, on remet également 10 €. Transport, je mets 30 €. Animaux, hygiène, pour le moment, on met rien. Shopping, on rajoute, donc on met 20 €. Resto, on met rien. Et divers,
on rajoute les 10 €. Hop. Donc, ça, c'est fait pour le budget pour la semaine prochaine. Maintenant, on va compléter nos enveloppes épargne. Et de toute façon, j'ai principalement besoin que d'enveloppes, que de billets de 10 et de 20. Normalement, j'ai réussi à faire mon calcul. Donc, pour la voiture, on met 40 €. La voiture, je rappelle que c'est pour l'épargne entretien. Ensuite, pour les vacances, on met aussi 40 €. Ensuite, pour le week-end camping, on met 20. J'ai fait mon tracker à l'envers. Pour la beauté, on a dit qu'on mettait également 20 €. Pour les cadeaux de Noël, on met 30 €. Et je pense que j'ai dû me tromper quelque part. Je suis pas sûre. Attendez, il faut que je termine. Maison déco, 0409. Hop. Dépôt, plus 20, on est à 30. Divers urgences. Ah non, c'est... Eh non, je ne m'étais pas trompée, j'ai eu un doute. Donc, cadeau de Noël, on rajoute les 30 €. Mettre tout ça au propre. Mais voilà du coup pour les économies qui ont été réalisées. Donc c'est plutôt cool. Faut que je pense à faire mon tracker du coup pour le défi des 52 semaines. Et j'ai un autre défi aussi que je n'ai pas pensé à rentrer et à vous montrer. Parce que je me demande où est-ce que c'est. Attendez. Ils sont là. Je vous ai pas montré. Donc ici j'ai fait un défi 50 €, une petite feuille récap. Mon défi 52 semaines avec 10 € par semaine pendant un an. Et le challenge des jours fériés, c'est-à-dire qu'à chaque jour férié, il suffit juste de mettre 10 € dans une enveloppe. Donc ça, il faut que je fasse l'enveloppe. Ça, il faut également que je fasse l'enveloppe. Donc là, on va cocher. Actuellement, donc on a 40 €. Je recompte. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Donc là, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Hop, pour celui-là. Là, la première, on a mis... Donc, on peut faire la croix. Pour le défi des 52 semaines, je l'ai mis le 04 09. Hop. Et pour les jours fériés, il n'y en a pas eu. Ok. Hop. Donc, voilà. Eh bien, écoutez les amis, cette vidéo est maintenant terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très contente d'avoir fait ces 65 ou 70 € d'économie. Je ne sais plus, quand je ferai le montage, je vous mettrai une petite annotation. Pour cette première semaine, c'est plutôt sympa. On se retrouve du coup dimanche prochain pour faire le point sur la semaine 2 du bilan des enveloppes. Je vous dis à très bientôt.